Ben, le 6 juin, là, ça va passer, je sais pas quand, votre... Sur Patreon, genre demain. Ah, ben, ça va... Ben, demain, ça fait 30 ans que je fais de l'humour. Ah! Joyeux anniversaire! Merci. 30 ans que les Chicken Swell ont fait leur premier spectacle. OK, bon, on part là-dedans tout de suite. Le premier spectacle des Chicks, qu'est-ce qui s'est produit? On a décidé de faire un spectacle pour se payer une limousine pour notre bal définissant. C'est vrai. Pour vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis on a commencé, dans le fond, la première affaire qu'on a faite, c'était moi et Francis au départ, moi Francis Cloutier, le blond, le bleu des Chicken Swell, là, on avait fait un exposé oral en anglais, puis c'était la première fois qu'on avait écrit un sketch ensemble, puis après on a dit, crime, il y avait une soirée d'humour à Victoriaville, puis on a dit, crime, on va aller faire l'audition devant le gars qui fait les soirées d'humour. On avait comme 15, on en avait 16 ans, parce que j'avais ma voiture, en tout cas. Puis là, on est allé faire l'audition. Puis, le soir, le gars, il a dit, vous pouvez venir voir la soirée ce soir, mais vous allez passer la semaine prochaine. Fait qu'on est allé voir la soirée, puis il avait volé de nos gags, de notre numéro. 4 de nos gags, les seuls 4 qu'on avait dans notre numéro, puis on faisait, voyons, il a volé nos gags. Fuck off! Ça a commencé de même, les Chicken Swell. Puis là, Robin Aubert, puis Marc Perrault, ces deux... Robin Aubert, vous le connaissez. Marc Perrault, c'est un gars de Victo. Puis on savait qu'eux autres, ils avaient participé à cette soirée-là. Puis j'ai fait, crème, on s'en va voir Robin. Puis on part un groupe d'humour. Fait que moi, je m'en vais voir Robin. Puis je dis, man, on part un groupe d'humour que ça s'appelle... Puis là, je savais pas le nom. C'est Robin et Francis qui ont trouvé le nom. Mais j'ai dit, on se part un groupe d'humour. Puis on fait un show d'humour. On fait pas, nous autres, on s'est fait voler nos gags. On s'en va pas faire notre show dans le bar. Puis on fait un show d'humour. Puis on garde l'argent. Puis on se paye une limousine pour notre bal définissant. Ils ont fait, all right! Fait que là, on capotait, mon gars. On est parti, on se promenait. Là, quand on a décidé ça, je pense qu'il était comme 9h30 ou 11h, 9h30, 10h le soir à Victo. Puis il y a la rue principale à Victo. Fait que moi, je me promenais avec ma tercelle, puis on avait les fenêtres baissées. Puis là, quand on avait trouvé le nom, là, on criait « Chicken Swell! » Il n'y avait personne dans la rue. On était comme des imbéciles qui criaient « Chicken Swell! Chicken Swell! » Puis là, on arrive à une lumière, puis on crie « Chicken Swell! » Il y a un gars qui dit « Quoi? Vous voulez vous battre, vous autres? » Non, on disait « On se part un groupe d'humour! » C'est extraordinaire! Ouais, fait que ça a commencé de même. Puis là, on est allé voir le directeur de notre école dans le temps, à Polyvalente-Le-Boisé, puis il a dit, je vous prête la salle gratuitement parce que vous voulez vous partir un groupe d'humour. On vendait nos billets de 2 piastres puis 3 piastres à l'entrée. Ce qui est gigantesque en 1972. Non, là, c'est pas quand je suis né que je l'ai fait, là. Parce que... Je pouvais pas conduire mon char. J'avais pas de tercelle à 0, hein? Oui, c'est un prix tout à fait adéquat, oui. OK, 2 ou 3 piastres, OK. Ouais, fait que, là, c'était 2 ou 3 piastres. Puis, on avait, 16 ans, puis ça a été sold out. Puis on capotait. T'sais, on a écrit comme un show. On savait même pas. Parce que moi puis Francis, dans le fond, là, ça a commencé que moi puis Francis, on a regardé un gala juste pour rire, puis on a vu le groupe Sanguin qui faisait le sketch de l'hôpital, le sketch de l'urgence. Puis au début, on avait juste écrit un sketch. Francis avait genre écrit un sketch un peu inspiré de ça. Puis il avait fait ça dans un spectacle qui s'appelle Polyramix à Victoriaville. Puis après ça, moi, je faisais un petit personnage là-dedans. Puis après, moi puis Francis, on a commencé à écrire un sketch d'humour ensemble. Mais les deux, le groupe Sanguin nous a marqué au bout, puis c'est sûr que RBO aussi, puis les Bleu Poudre aussi, mais tu sais, quand on avait vu le groupe Sanguin, on avait fait « Wow! » Il y avait une grande sensibilité. Ils ont une grande sensibilité, le groupe Sanguin, là, une très grande sensibilité, puis une finesse qu'on a fait « Wow! » Ça nous a vraiment rentré dedans, puis après ça, on a fait notre show des Chicken Swell, puis après ça, on a essayé de faire une mini-tournée. Ça ressemblait à quoi, les Chicken Swell, à 16 ans? C'était flyé en tabarnouche, mon gars. Je me rappelle qu'on avait un sketch on avait trouvé des coussins chez ma mère, mais on s'était mis des coussins sur la tête, puis on faisait comme des extraterrestres qui venaient, là, avec mais c'était notre costume, c'était juste des coussins. Puis c'était weird, mais... on commençait le spectacle en genre se dévêtissant. En se déshabillant, disons-le. En se déshabillant, mais c'était comme c'est parce qu'on avait dit les Chicken Swell, la nouvelle mode de l'humour. Fait que là, on avait été acheter des vieux costumes, tout super lettres, avec des, avec des froufrous, c'était dégueulasse. Puis on commençait en se déshabillant, puis on finissait le show, on se rhabillait. C'est n'importe quoi. C'est une idée de je suis dans une tercelle puis on crie à Victoriaville go les chicks. Bon, ouais, puis on n'avait pas de moyen de s'exprimer à part le bar qui nous vole des jokes, fait qu'on a fait nos affaires. Puis là on faisait ça, puis on faisait des sketchs là, tu sais, puis il y avait beaucoup de musique aussi, puis mais faut-tu
excuse-moi, ça c'est le Mike Ward en moi qui sort, là, l'influence Mike Ward. Faut-tu être une vidange pour voler à des kids de 16 ans? Déjà, voler, c'est pas fort. Ouais. Mais voler à des petits gars de 16 ans. C'est ça, c'est dégueulasse, sauf que en 90, le monde était moins conscient que voler un gag, c'était grave. C'est un commandement quand même. Dans les commandements, tu ne voleras pas. C'est comme une vieille mœurs sociale. On dirait que, tu sais, voler pour les gens, c'est voler un objet, mais voler de la propriété culturelle, ça paraît moins, tu sais, tu le vois pas vraiment, tu sais, c'est comme, pas comme si tu avais l'objet chez toi, tu sais, comme... C'est difficile à savoir, mais c'est un vol pareil. Là, je suis pas en train de dire que c'est correct, mais je suis en train de dire que c'est plus difficile parce que il y a plein de monde qui sont pas au courant de plein de gags qui ont été volés aussi, là, présentement, qui sont dans plein de salles, puis que des gens qui ont beaucoup de succès ont volé des idées à d'autres, mais que le monde le savent pas, tu sais. Le monde ne le savent pas. Ils sont comme « Ah, c'est bon! Oh, c'est génial qu'ils pensent à ça. » C'est génial qu'ils pensent à voler. Il y a combien de musiciens qui ont vu un groupe de musique vraiment populaire. On va prendre leur style, leur rythme, let's go.